Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan lecture. Vous avez dû le voir dans la miniature, il y a quand même pas mal de livres pour ces 2 derniers mois, donc les mois de mai et juin. On est sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, ce qui est plutôt pas mal ma foi. Comme vous pouvez le voir, il y a des romans, des mangas et des romans de poche aussi, il y a même un roman graphique, donc il y a de quoi faire. Donc c'est parti, on y va, je prends dans l'ordre de ma pile, qui est plus ou moins l'ordre dans lequel je les ai lus, parce que là je les ai réorganisés pour que ce soit plus simple au niveau des tailles. Si jamais vous ne me connaissez pas, et bah écoutez, bienvenue sur ma chaîne, vous pourrez retrouver plein de vidéos de toutes sortes, lifestyle, beauté, lecture, voilà, des vlogs, tout ce qui me plaît en fait et tout ce qui me donne envie de filmer, je le fais. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, de liker et surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre livre du moment et celui que vous me recommandez. Voilà, donc c'est parti, on y va, je commence tout de suite. J'ai lu ce livre-ci de Sophie Talmen, Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Vous allez suivre Jacqueline qui mesure le prix de chaque instant parce qu'elle apprend qu'elle est malade. Elle veut faire partager son goût, des souvenirs, ses expériences, etc. Vous allez également suivre Alexandre qui est un jeune garçon qu'elle a élevé, qui est un interne en médecine, et Margot qui est sa petite fille qui travaille dans une chocolaterie familiale. Donc voilà, vous allez suivre tous ces personnages et vous allez surtout voir un petit peu tout ce qui se passe, encore une fois, dans cet univers un petit peu plus romanesque, un petit peu plus dans l'histoire de l'hôpital, comment ces personnages ont évolué, comment ils ont grandi, les obstacles sur lesquels ils peuvent tomber, etc. Néanmoins, c'est pas un livre que j'ai plus apprécié que ça. Et oui, je suis un peu déçue. J'adore les livres de Sophie Talmen. Si vous me connaissez, vous savez que je vous en dis très souvent du bien. J'aime beaucoup ces livres. Mais celui-ci ne fait pas partie, malheureusement, de mes livres préférés. Après, il fait partie des premiers livres de Sophie Talmen. Je vois qu'il y a De battre la chamade, Entre mes doigts coule le sable et Les yeux couleur de pluie, donc qui étaient déjà ses 3 premiers livres. Ceux-là, je les ai déjà lus et ces 3-là font partie d'une même trilogie. Je vous invite à aller voir mes anciens bilans lecture si jamais ça vous intéresse, je les ai aimés. Mais il y a d'autres livres que j'aime plus que ça. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Instagram So Lecture, vous allez voir, je vous ai déjà parlé d'autres livres, comme par exemple Là où le bonheur se respire, quelque chose comme ça. Celui-ci était vraiment génial, je l'ai adoré. Celui-là, un peu moins, voilà, je le garderai parce que c'est dans ma collection des livres de Sophie Talmen. Mais franchement, c'était pas celui que j'ai préféré et il m'a pas plus convaincu que ça. Donc un petit peu déçue par celui-là, mais c'est pas grave. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas aimer tous les livres des auteurs, je pense. Ensuite, j'ai lu ce livre-là de Colleen Hoover, donc À première vue. C'est le dernier livre que j'avais de cet auteur dans ma pile à lire parce que j'avais lu À tout jamais et jamais plus suite à la sortie du film il y a 2 ans, je crois. À tout jamais. Enfin, jamais plus. Et c'était vraiment une duologie que j'aimais beaucoup. C'était 2 livres qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment ému et touché. Et j'ai vraiment adoré les thèmes qui étaient développés dedans. Dans celui-ci, vous allez suivre Mérite. Donc Mérite, c'est une jeune fille un petit peu bizarre. En fait, elle a une jumelle. Alors, je sais plus le nom de sa jumelle. Est-ce qu'on en entend parler dedans? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, j'ai pas le nom. Enfin bref, en tout cas, elle tombe sur un mec qui est plutôt très séduisant, qu'elle apprécie, qui est pas du tout dans le style qu'elle aime d'habitude, donc il s'appelle Sagan. Et en fait, vous allez suivre toute l'histoire de Mérite qui voudrait faire une petite histoire avec Sagan, mais qui a beaucoup de mal à dévoiler ses sentiments. Il y a aussi beaucoup de non-dits dans sa famille. Et en fait, on va suivre toute l'histoire de sa famille. En fait, vous allez voir, c'est assez drôle. Il y a leur maison familiale. En fait, ils habitent dans une ancienne église ou cathédrale, je sais plus, enfin, un ancien bâtiment religieux. Et en fait, ils se sont divisés par secteur. Donc, leur mère vit, je crois, dans le sous-sol, quelque chose comme ça, parce que le père s'est replacé avec l'infirmière de la mère, parce que la mère a été malade, mais ça aussi, on va avoir tout un développement sur la maman. Donc elle a une sœur jumelle, mais ils sont aussi un petit frère et un autre grand frère. Enfin voilà, il y a tout plein de choses que vous allez découvrir sur cette famille. Je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que les thèmes abordés étaient très sympas aussi. Je pense que je ne l'ai pas autant apprécié que À tout jamais et jamais plus, mais c'était quand même une bonne lecture. En plus, je trouvais que la couverture était vraiment pas mal. Cette histoire de papier rafistolé comme ça avec des épingles à nourrice, ça résume quand même pas mal ce qui peut se passer dedans. Donc franchement c'était cool. Je pense qu'à l'avenir je regarderai si je lis pas d'autres livres de cet auteur. Parce que franchement j'ai vraiment aimé. Mais c'est pas ceux que je vais préférer lire. Enfin autant À tout jamais et jamais plus, je les ai vraiment adoré. Mais celui-là je l'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un gros coup de cœur. Donc je verrai quand ma pile à lire aura bien descendu. Ou si je tombe dessus en seconde main, ce genre de choses. Pourquoi pas. Mais en tout cas je vous le conseille parce que le thème est plutôt pas mal. Et si vous aimez les romans un petit peu, comment je peux dire,
un petit peu romantique, parce que ça reste quand même un petit peu romantique, sans trop l'être, bah je pense que vous pourriez apprécier. C'est vraiment, ouais, vraiment plutôt pas mal et il y a pas mal de choses qui sont remises en question tout le temps. Voilà, j'espère que je me suis pas trop répétée, j'ai l'impression que je me suis beaucoup répétée sur ce livre. Ensuite, j'ai lu les tomes 12 et 13 de la... Oh, mais c'est pas possible ces motos là. SVP. Les tomes 12 et 13 donc, de Chainsaw Man, qui est une saga que j'avais suivie sur Crunchyroll. Je suis même allée voir le film et donc je vous parle en fait régulièrement des tomes que je lis au fur et à mesure. C'était très bien, là on commence un nouvel arc, il y a de nouveaux personnages qui apparaissent et le personnage de Chainsaw Man prend un autre tourment. En plus il y a plein d'autres intrigues en fait qui sont amenées et les nouveaux personnages qui sont amenés sont ma foi assez intéressants et j'ai hâte de découvrir la suite. Je peux pas trop vous en dire, sinon ça vous spoil. C'est ça qui est compliqué avec les mangas, quand on avance petit à petit dans les tomes, je peux juste vous donner mon avis et mes impressions, parce que sinon je vais vous spoiler à chaque fois ce qui s'y passe. Donc c'est plutôt chiant pour le coup. Mais en tout cas, je les ai aimés, et franchement, ça m'a redonné cette dynamique de continuer. Donc je suis trop contente, je crois qu'il y en a 20 actuellement qui sont sortis. Je les ai à la maison, c'est juste que je prends le temps de les lire. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est le tome Erased Re. En fait, j'ai pas du tout la saga en manga, je vous explique un petit peu. En gros, j'avais suivi la saga en animé, et l'animé, je l'avais adoré. Vraiment, j'ai adoré cet animé. En fait, vous allez suivre Satoru, qui est je crois que c'est un mangaka à la base, enfin je sais plus son métier exactement, parce que je l'ai vu il y a longtemps cet animé. Et dans l'histoire, en fait, il va pouvoir retourner dans le passé pour changer des choses qui sont arrivées dans le passé, et ça c'était vraiment trop chouette. Il y a eu des histoires avec des disparitions de petites filles et tout, et il voudrait l'empêcher et du coup avoir un impact sur le futur. Enfin vraiment c'est trop bien cet animé, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc si vous pouvez le regarder, regardez-le, ou lisez même le manga, parce que je pense qu'il doit être à la hauteur de l'animé, enfin même le manga doit peut-être être même mieux. Mais celui-ci en fait je l'ai acheté parce que, comme il l'indique ici son nom, c'est un épilogue, et donc en fait on va avoir la suite de l'histoire. Et surtout, voir comment la vie reprend son cours et tout. Et franchement, j'ai adoré. Et vous allez voir, enfin, il se passe quand même une chose assez folle à la fin de l'animé. Et du coup, on a ce retournement de situation, la suite de ça. Donc c'est vraiment bien. Je peux pas trop vous en dire, c'est hyper compliqué, parce que sinon je vous spoil la fin du truc. Mais ouais, il y a pas mal de zones d'ombre qui sont élucidées. Et franchement, c'est trop cool. Donc j'ai adoré lire ce tome. Je pense qu'à terme, si un jour je peux me retrouver la saga complète, je l'achèterai, parce que j'aimerais bien la redécouvrir à l'écrit. Franchement, j'ai adoré ça, vous pouvez que aimer si vous aimez ce genre de choses. C'est du Kiun Seinen, donc plus orienté adulte, mais vraiment, c'est un gros coup de cœur cet animé. J'avais trop aimé, donc si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder ou à le lire. C'est vraiment trop cool. Là, on va passer sur les romans. Il y a beaucoup de romans que j'ai vraiment appréciés, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Je commence d'abord avec Serena Giuliano, donc Volare, qui est sorti cette année. Je l'avais acheté au salon du livre de Bondu avec ma petite dédicace. Donc Solène, Volare, sous le soleil de Sicile, belle lecture. Je l'ai vraiment apprécié. Je vous remontre en plus la patte de la personne qui fait les couvertures, est vraiment trop jolie. Donc on va suivre Ambre, qui travaille avec des adolescents en pleine crise. Et on va suivre Manuela, qui est sa meilleure amie excentrique. Et en fait, le gros problème d'Ambre, c'est qu'elle est plus ou moins en dépression, et elle a du mal à sortir de son lit, à retrouver la joie de vivre, si je puis dire ça comme ça. Mais Manuela prend les choses en main et décide de l'emmener en Sicile. Et en fait, en Sicile, elle va se découvrir, enfin, elle va se redécouvrir et réapprendre à aimer la vie, les choses et tout. Et franchement, c'est une très belle histoire. Je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde, alors pas forcément en termes de dépression, parce qu'on n'est pas tous en dépression, mais des fois il y a peut-être des moments dans la vie où on n'a pas forcément envie de faire des choses, qu'on a envie d'arrêter, ou de... Voilà, et je pense que ça peut vraiment parler. J'ai adoré le lire, c'était vraiment hyper cool, et la plume de Serena est vraiment hyper simple à lire, je trouve, et en même temps à la fois hyper accessible, et franchement ces livres sont toujours très bien. Celui que je vous recommande en numéro 1, c'est Sara Perchetti-Amo, c'est vraiment mon préféré, c'est le premier que j'ai lu, mais ça reste mon préféré. Celui-là est pas loin derrière, je l'ai trouvé vraiment très bien, et je pense qu'il est arrivé à un moment dans ma vie où ça m'a fait réfléchir à plein de choses aussi, et du coup je l'ai d'autant plus apprécié. Donc n'hésitez pas à le lire, il était très agréable. Comme d'habitude, Serena Giuliano étant italienne, elle nous fait découvrir l'Italie, la Sicile, etc. Et ça donne envie de voyager, ça donne envie de soleil, ça donne envie de cocktail. Voilà, si vous aimez tout ça, vous risquez grandement d'aimer Volare. Ensuite, je passe à un livre de Raphaël Giordano, que j'avais eu, je crois, à Noël, si je ne me trompe pas. Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants. Il était très sympa. Alors regardez, la particularité, c'est qu'il est à l'envers. Parce qu'en fait, à la fin du livre, il y a des témoignages de parents
enfin de personnes qui ont des enfants, forcément des parents. Mais ça peut être des parents, des paranges, des parents adoptifs, enfin voilà, tout ce qui s'apparente à des parents, que ce soit donc, comme je vous disais, les paranges, tout le monde ne connaît pas, mais ce sont les parents qui ont perdu des enfants, des nouveau-nés, donc on appelle ça des paranges en général. Et en gros, on va suivre une famille principalement au début d'une maman qui n'en peut plus, hein, clairement, de sa vie de maman, de sa vie de femme. Voilà, elle en a marre et elle se demande si c'est un peu partout comme ça. Et en fait, elle va participer à une émission de télé-réalité où ils vont mettre en lumière plusieurs parents de famille, forcément, mais pas tous avec les mêmes particularités. Donc, on va avoir une maman de parange, une autre maman avec une autre symbolique, elle qui est mère de famille de 2 enfants. Enfin voilà, il y aura plein de parents différents, pas tous du tout avec le même profil ni la même personnalité. Et le but, ça va être de mettre en lumière ça, et ils vont devoir être élus meilleurs parents, je crois, par la télé. Enfin, je ne sais plus exactement le truc. Mais en vrai, c'est trop bien, j'ai adoré. Même si je ne suis pas maman ou quoi que ce soit, j'ai adoré l'histoire, et je trouve que ça met en lumière un peu les difficultés que les gens peuvent avoir en tant que parents, et ce qu'il faut mettre en lumière aussi, et tout ce qu'on ne pense pas, hein, parce que les parents, je pense forcément, on n'en parle pas beaucoup. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Autant Raphaël Giordano, il y a des livres où je les ai adorés, comme Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est celui-là, pépite. Il y en a que j'ai moins aimé, je crois que c'était Cupidon a des ailes en carton et Le jour où les lions mangeront de la salade verte, ceux-là, je les ai moins aimés. Le bazar du zèbre à pois, je l'ai adoré. Et c'est tout, je crois, je sais plus si j'en ai oublié. En fait, c'est vraiment en dents de scie, mais celui-là fait partie de ceux que j'aime et il m'a bien surprise. Donc je vous le conseille. Oui, je crois que c'était avec le popcorn qui voulait exploser de joie. Celui-là, je l'ai moins aimé pour le coup. Mais voilà, celui-là, il était vraiment bien et je peux pas trop vous en dire plus. À part que si l'idée vous plaît, franchement, ça change de lecture et c'est plutôt bien. Alors, faut savoir que Raphaël Giordano, ça a toujours des visées un peu plus à réfléchir, un peu plus de bien-être et de romans à développement personnel, mais sous forme de littérature et de romans, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous le conseille vraiment parce qu'il était très bien. Ensuite, j'ai lu Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, qui est la suite du coup de Tant que le café est encore chaud. Donc le principe c'est, il y a un bar en fait où vous pouvez boire un café, et tant que le café est encore chaud, vous pouvez retourner dans le passé pour terminer quelque chose que vous n'avez pas terminé, parler à quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit. Et j'avais adoré ce premier tome. Le deuxième est tout aussi bien. Vous avez, je crois, 3 ou 4 histoires différentes. À chaque fois, c'est ça. Vous avez une personne à chaque fois qui vient pour repartir dans le passé. Et je l'ai bien aimé celui-là. En plus, on apprend grave de choses sur les personnes qui tiennent le café. Donc franchement, trop bien. Je crois qu'il y en a encore un ou deux après celui-là. Et je vais clairement les acheter parce que j'adore le principe. Et ça fait vraiment rêver en fait. Et on a juste envie d'aller boire un café, manger un chocolat. Et voilà, on a envie d'aller dans ce café en fait. Et ça fait réfléchir aussi. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Je vous recommande parce que c'est vraiment une bonne lecture. Et pareil, si le principe vous plaît, je pense que vous risquez grandement d'apprécier. Donc très belle découverte. Et surtout gros coup de cœur aussi pour celui-là. En parlant de coup de cœur, j'ai enfin lu le tome 3 de la saga Seasons. Donc Un printemps pour te succomber. Celui-là, mais Mamma Mia, c'est mon préféré des 3. Franchement, c'est dur parce qu'ils sont tous très bien. Mais celui-là, je l'aime énormément. Alors, on va suivre Nolia, qui est donc, enfin Magnolia, mais tout le monde l'appelle Nolia, qui du coup est une fleuriste. Et en fait, elle a une, je crois que c'est une petite fille ou un petit garçon, je sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est pleine de dettes, elle a besoin d'argent, etc. Et elle va se retourner vers sa famille, sauf que elle a quelques petits différends avec sa famille. Elle ne parle plus non plus au papa du petit garçon ou de la petite fille, parce que je sais plus si c'est une fille ou un garçon. Et elle a un dernier espoir, c'est qu'elle dit à ses parents qu'elle va se marier pour avoir de l'argent, etc. Et en fait, elle finit donc par trouver un truc, c'est de faire un mariage arrangé avec un milliardaire qui, lui, est connu pour créer des applications de rencontres un peu douteuses. Et lui, il est carrément open pour faire ça parce qu'en fait, il veut redorer son image en fait, au public, forcément. Parce qu'on dit que c'est un coureur, qu'il ne peut pas se poser, etc. Et elle a besoin d'argent, donc en fait, les deux peuvent trouver carrément un terrain d'entente. Mais forcément, vous allez vous en douter, il y a une petite entente qui va se faire et une très belle histoire derrière. Et la famille va finir par se rendre compte du truc et tout. Enfin voilà, il y a des gros retournements de situation, mais surtout j'ai adoré le thème qui est abordé parce qu'on va évidemment parler du papa de son enfant qui en fait est quelqu'un de hyper toxique. Et en fait on parle vraiment il y a aussi une partie comme ça où on parle des relations toxiques ou des violences conjugales, etc. qu'on avait également retrouvé comme thème dans Jamais plus de Colleen Hoover. Donc ça c'est des thèmes qui me touchent beaucoup, pas parce que j'y ai été confrontée particulièrement, mais parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et vraiment j'aime vraiment énormément quand on en parle et qu'on met ça en lumière parce que je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Il y avait quand même des scènes assez hard par moment, mais
Très très bien, donc la plume de Morgane Moncomble, j'apprécie, franchement c'est une très belle plume. Et autant j'ai adoré les deux premiers, mais alors celui-là ça restera mon coup de cœur. Si jamais vous avez lu la saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, celui que vous avez préféré, je suis assez curieuse. Mais celui-là, Mamma Mia, vous pouvez kiffer. Pareil, il y a plusieurs tomes, vous pouvez les lire dans le désordre en vrai, parce qu'en gros c'est un groupe d'amis de filles, et en fait chaque tome se base sur une des filles, mais il n'y a pas vraiment de lien entre eux quand même, je trouve. Enfin si, des fois elles se reparlent entre deux, donc il y a peut-être des choses, il y a des petits détails que vous retrouvez dans les tomes précédents qui sont remis là, mais en soi ça gêne pas pour la compréhension du livre. Voilà, c'est juste un petit détail que je voulais ajouter. Je termine avec les deux derniers. Il y a le Sailor V Eternal Edition, donc ça c'est le tome 1, en fait c'est l'édition qui est sortie il y a quelques années maintenant, la super belle édition de Sailor V. Donc c'est Sailor Venus avant de découvrir qu'elle est Sailor Venus. Et quand elle est avec Artemis et tout et tout. Et en fait moi j'avais l'ancienne version, mais là la version comme ça éternelle est très très belle, j'aime beaucoup. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse dessus parce que je l'ai enfin lu, il me manque le tome 2 que j'ai pas encore lu, enfin il est dans la pile à lire. Mais franchement c'est trop bien. Donc si vous aimez Sailor Moon, les mangas et tout, je vous conseille l'univers de Sailor Moon et de Justicière, j'adore. Ça reste des shoujo, donc c'est léger, c'est petite fille, c'est bon enfant, il y a des super pouvoirs, c'est magique et tout. Mais on aime bien un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Et je termine, si tout ne se casse pas la figure à côté de moi, avec L'Or Olympus, le tome 8. C'est ça que j'avais eu à mon anniversaire. Donc pareil, on continue de suivre l'histoire de Hadès et Perséphone. Pour reparler de ce qui s'est passé dans le dernier, Perséphone, elle avait été bannie des enfers parce qu'elle avait fait un peu de bazar, si je peux dire. Donc tout se base un peu sur son jugement, sur sa rédemption, sur comment elle peut revenir aux enfers. Hadès qui essaye aussi de faire revenir Perséphone. Donc encore une fois, j'adore cette histoire, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Les dessins sont toujours très beaux, je vous le montre à chaque fois, mais le roman graphique est vraiment hyper sympa, les couleurs sont très cool. En général, en 2-3 jours, je le lis parce que j'aime bien laisser durer le suspense et découvrir ces belles images. Moi, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc on aime bien, j'aime bien le fait que ce soit basé sur l'Olympe et sur les dieux... avec Zeus et Athéna, Déméter et tout. Enfin, franchement, j'aime trop. Et je préfère vraiment cette version-là à la version de Hadès et Perséphone. Vous savez, là, le truc de New Romance qui était sorti. J'avais lu les 3 premiers tomes et je les ai revendus. J'ai jamais lu le tome 4 parce qu'il y avait trop de sexe à mon goût. Mais voilà, dans ça, il y en a presque pas. Donc après, c'est juste un goût personnel. Mais celui-là, j'aime bien. Et c'est cool comment l'histoire avance petit à petit. Donc encore une fois, j'ai hâte de connaître la suite. Comme je dis à chaque fois, comme un peu les mangas, quand c'est des suites comme ça, c'est très compliqué de vous en parler sans spoiler. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, je suis allée un peu vite parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue quand même. 11 livres, il faut en parler sans que ce soit un petit peu chiant pour vous. Mais je suis trop contente à chaque fois de vous faire les bilans lecture. Là, je trouve que j'ai bien lu en mai et en juin. Juillet, août, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est tout ou rien. Soit je lis beaucoup, soit je lis presque pas. Donc on verra. Mais moi, je suis contente, j'ai quand même fait des bonnes lectures. Le bilan est plutôt bon. Et je suis sur une bonne dynamique, je crois que je suis à 38 ou 39 livres pour l'instant depuis janvier, sachant que je m'étais fait un but de 70 livres, donc je suis sur une bonne lancée. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, s'il y a un livre que j'ai présenté aujourd'hui que vous connaissez, qui vous plaît ou qui vous tente, pourquoi pas. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous avez envie dans les commentaires, tant que c'est dans la bienveillance, comme d'habitude. Je vous invite encore une fois à vous abonner, si jamais c'est pas encore fait, ça prend 30 secondes, moi ça me fait extrêmement plaisir et au moins ça vous permet aussi d'être mis au courant quand je poste des nouvelles vidéos. Donc n'oubliez pas la petite cloche qui est juste à côté, n'oubliez pas de la liker, de la partager, pourquoi pas, ça me permet aussi de me faire connaître. Et puis je pense que c'est tout. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao. Prenez soin de vous.